Autre situation de crise, mais à une autre échelle, c'est la crise de l'essence en France, avec ces files d'attente interminables devant les stations, cette grève reconduite par la CGT pour Total Énergie, et une réunion de crise ce soir aussi, mais là c'est à Matignon, autour d'Elisabeth Borne, avec plusieurs ministres. Florian Tardif, du service politique de CNews, est avec nous. Bonsoir Florian. Qu'est-ce qui va se passer ce soir avec la Première ministre ? Bonsoir. Une réunion aura lieu afin de faire un point sur la situation avec les ministres premiers concernés. Premièrement, on espère au sein du gouvernement que les négociations chez Exxon aboutissent dans les toutes prochaines heures, ce qui permettrait, Laurence, de remettre en activité 2 raffineries sur 3. On regrette en revanche la poursuite de la grève jusqu'à demain, au moins chez Total, et on en appelle au sein du gouvernement à la responsabilité de chacun. Deuxièmement, concernant les pénuries de carburant à proprement parler, on m'explique au sein de l'entourage d'Agnès Pannier-Runacher que tout a été fait pour que le volume de carburant disponible sur le territoire soit accru à ces dernières heures. Comment ? En augmentant les importations depuis la Belgique, par exemple, et en puisant dans les stocks stratégiques. Des dérogations, Laurence, ont même été prises ces derniers jours afin de permettre aux routiers de rouler tout le week-end, 2 jours comme de nuit. Conséquence, les flux de carburant des dépôts vers les stations afin de réapprovisionner ces dernières ont considérablement augmenté aujourd'hui, de 50% pour vous donner un exemple en Ile-de-France et de 35% dans les Hauts-de-France, les 2 régions les plus touchées, mais pas de quoi mettre fin à la situation chaotique rencontrée ces derniers jours par les automobilistes. Non, pour cela, on m'explique au sein du gouvernement qu'il faut que les grèves cessent. Et encore, si ces dernières cessaient dans les toutes prochaines heures, il faudra attendre au moins une semaine, Laurence, avant un retour à la normale. Une semaine, merci beaucoup Florian Tardif avec Pierre Emco. On va écouter la galère des automobilistes français pris au piège, pris en otage plutôt, par cette grève de Total. Écoutez. Alors moi j'ai eu beaucoup de soucis, j'ai même pensé d'aller plus loin vers la Belgique parce que ça fait 3 jours que j'arrête pas de regarder l'application pour le carburant et je vois que il y a presque pas et des heures d'attente de 3 heures. Moi j'ai une entreprise, donc j'ai déjà 2 camionnettes qui sont bloquées au dépôt. Et puis là, je suis sous réserve, donc il faut absolument que je fasse le plein, quoi. Sinon, je ne peux plus me déplacer. Moi, j'ai une idée toute faite. Je me dis, à un moment donné, les super profits, il faut redistribuer les bénéfices. Et Total devrait un petit peu regarder la situation qui est difficile pour tout le monde. Donc, avec plus de 16 milliards de bénéfices, redistribuer pour que ça cesse, quoi. Parce que là, on n'en peut plus, quoi. Tout le monde paye. Voilà pour ces automobilistes interrogés à Lille. Louis Dragnel, réunion de crise, pas de retour à la normale avant 1 semaine, voire 10 jours, ça va être encore très compliqué. Hein. Oui, réunion de crise, c'est plutôt une mise en scène pour montrer que le pouvoir politique essaye d'avoir des prises sur les événements, sauf qu'en réalité, ça ne dépend absolument pas du gouvernement, puisque le sujet, en fait, c'est simplement les relations syndicales au sein de l'entreprise Total, et le gouvernement a mis la pression sur le patron de Total, Patrick Pouyanné, pour essayer d'accélérer les négociations salariales annuelles, mais de fait, ça ne concerne, en termes de gestion de crise, assez peu le gouvernement, mais le problème, et c'est là où le problème politique existe, c'est que les Français, eux, se fichent complètement de savoir si c'est Total ou une autre compagnie pétrolière. Pour eux, c'est la faute du gouvernement. Et pour beaucoup de Français aussi, il y a un lien avec la guerre en Ukraine, alors qu'en réalité, pour le coup, il n'y a aucun lien. C'est simplement, ou alors c'est un lien par rapport aux conséquences en cascade de la guerre en Ukraine qui a fait que Total a fait des bénéfices plus élevés cette année que l'an dernier. En attendant, c'est la galère pour les En attendant, effectivement, vous avez raison. Certaines professions, santé ou pompiers, ont du mal à se déplacer. Hein. Une station-service sur 3 est complètement fermée, est complètement à sec. Le gouvernement a quand même à sa disposition une possibilité, c'est la réquisition, le pouvoir de réquisition. Est-ce qu'Elisabeth Borne en a parlé ou pas? Elisabeth Borne en a parlé en Algérie. Elle, ce qu'elle explique, c'est qu'elle veut tout faire pour éviter la réquisition, parce que ce serait considéré comme quelque chose de très brutal pour le gouvernement, et ça pourrait mettre le feu. Et le gouvernement a besoin de tout, sauf de ça en ce moment. Donc le problème, c'est que le choix qui est fait, c'est que les Français vont trinquer encore quelques jours, en attendant que ça revienne à la normale, je ne sais pas quand. Patrick Martin-Genier. Oui, la situation est grave quand même ce soir, et je crois que chacun doit faire preuve de responsabilité.
Énergie, enfin Total, doit s'asseoir immédiatement à la table des négociations dès aujourd'hui ou dès demain, ne pas attendre le mois de novembre. Par ailleurs, les salariés, c'est vrai, c'est ce qu'ils vont faire. Les salariés doivent s'engager à reprendre le travail. Et donc, ce qu'il faut, c'est une négociation salariale, le dialogue. Car il n'est pas acceptable qu'effectivement, les Françaises et les Français ne puissent pas aller travailler, surtout dans les régions où ils ont beaucoup besoin de leur voiture. Et donc, ça, c'est très important. Il ne faut pas que les ambulances, la police et donc les pompiers manquent d'essence. Comme vous le disiez tout à fait justement, il y a cette technique juridique qui s'appelle la réquisition. Mais la réquisition, c'est carrément rompre le droit de grève. Donc, c'est très grave. Donc, ce n'est qu'au dernier moment où je pense que le gouvernement va donner des ordres au préfet pour réquisitionner éventuellement les stocks de carburant. Il le fera vraisemblablement pas. Interdiction des jerrycans à partir de demain dans les stations. Je vous dirais bien qu'il faut envoyer Erdogan pour essayer de mettre d'accord la CGT et la CFDT chez F, puisque visiblement il y a aussi une lutte entre les deux centrales, et que peut-être que le Grand Turc arrivera à les mettre d'accord. Mais avant cela, il est assez naturel que les salariés d'une entreprise comme Elf réclament leur part des bénéfices extravagants que l'entreprise a réussi à faire grâce à la conjoncture. Alors, oui, mais... Louis Dragnel, vous aviez des informations sur le salaire médian des salariés. C'est l'entreprise Total qui a communiqué d'elle-même et qui a expliqué quand même que la moyenne du salaire mensuel pour les opérateurs de raffinerie, l'an dernier, c'était 5 000 € par mois. Donc ce sont pas des travailleurs précaires si on inclut l'intéressement dans ce chiffre. Donc si on rentre dans le détail, ça fait 4 300 € en moyenne hors intéressement, et donc c'était à 5 000 avec tout le paquet global. C'est quand même pas rien. Comment ? Un salaire d'émir. Hein. Ah mais ce sont des gens qui sont globalement très bien payés, et il faut quand même le dire, parce qu'ils demandent à être quasiment à ce que leur salaire soit indexé sur l'inflation, ce qui veut dire aussi que quand il n'y aura plus d'inflation, personne ne demandera la baisse du salaire, et pour cette raison-là, ils pourrissent quand même et ils bloquent la vie de tout le pays. Alors, et ils empêchent les gens de faire leur plein d'essence. Non mais si vous voulez, à chaque fois on est tout le temps en train de se dire c'est les pauvres grévistes, c'est horrible, parce qu'en fait ce sont des gens qui sont quand même pas si mal lotis que ça. Je vous dis pas que leur situation professionnelle est très agréable, que leur travail, je sais pas, peut-être qu'ils sont mécontents de leur travail, mais ils sont correctement payés, et je trouve que les conséquences aujourd'hui sont quand même beaucoup trop lourdes pour des Français qui n'ont rien demandé à personne. Est-ce que c'est la chienlit ? Voilà. Vous reprendre une expression. Une vieille affaire. Exactement. On n'en est pas là, ça va se calmer. Et c'est vrai que moi ce matin j'ai pris ma voiture, j'ai vu les gens qui ne pouvaient pas prendre de l'essence, qui ne pouvaient pas aller travailler. Je pense que les petites gens sont durement touchés, très durement touchés. Et ça risque de continuer encore quelques jours, Patrick Martin-Genier ou Vincent Herouet. Patrick ? Oui, bien sûr, mais je crois que, indépendamment du fait de savoir s'il y en a qui gagnent bien leur vie ou moins, il y a toujours des disparités dans les salaires. Ce qu'il faut, c'est réclamer 10%, la direction va proposer 5-6%, il faut trouver un juste milieu pour que cette situation puisse se résoudre très très rapidement et que les Françaises et les Français puissent repartir au travail tranquillement. Vincent Herouet, on rajoute de la crise à la crise. Je n'ai que des banalités à dire sur le sujet. J'ai remarqué hier quand même que sur l'autoroute, il y avait autant de voitures que d'habitude, et qu'il y avait de l'essence dans toutes les stations-service, et qu'il n'y avait même pas la queue en faisant 500 km d'autoroute. Bon, c'est tout. Vous étiez où ? La crise Vous étiez à Bordeaux. La crise peut encore, à mon avis, s'aggraver. La crise peut s'aggraver, et encore en quelques jours de complications, de pénurie, de réquisition. Non, mais c'est parce que le périphérique s'embouteille que toute la France a froid, quoi. Non, c'est les Hauts-de-France. Les Hauts-de-France, la région la plus touchée, c'est les Hauts-de-France. Mais c'est pas le cas dans le centre de la France, dans l'ouest de la France, dans le midi de la France. Ce que je veux simplement dire. C'est pas bien. Mais ce qui est intéressant, sur 3 quand même. Louis de Ragnel, c'est qu'évidemment, là, on est dans une situation de crise énergétique. Les Français la touchent du doigt. On leur parlait de pénurie. Il y a des pénuries, alors tout ça n'est absolument pas lié à la guerre en Ukraine. Ça n'a rien à voir. Non, mais il faut le redire. En France, il y a les stocks d'essence qu'il faut, il n'y a aucun problème. Simplement, en fait, les dépôts qui appartenaient à Total sont bloqués, donc les stations-service ne peuvent pas être livrées. Et de l'autre côté, donc, il y a ce qu'on appelle les réserves stratégiques, c'est-à-dire le pétrole qu'on appelle non vendable, qui a été libéré sur décision, effectivement, d'Elisabeth Borne, pour essayer de contourner le dispositif de grève. Mais aujourd'hui, non, il n'y a pas de problème d'arrivée d'essence en France. Général. Les réserves stratégiques, c'est pour la guerre, c'est pas pour les grèves, en théorie. Normalement. Mais ça fait longtemps qu'on les a pas utilisées pour la guerre.
Bah oui. Mais effectivement, vous avez raison. Pendant ce temps-là, le prix du carburant continue à augmenter. Exactement. Le diesel a pris 10 centimes la semaine dernière. Juste un mot quand même, parce que moi, ce qui m'énerve un peu dans ce genre de discussion... Ce sera le dernier mot, Louis ? Ce sera le dernier mot. C'est qu'à chaque fois, tout le monde tombe sur le méchant Total qui a profité de la guerre, qui s'est goinfré sur la pauvreté et la misère des gens. Total a toujours vendu du pétrole. Tant mieux si une entreprise française réussit à gagner de l'argent. Il y a toujours des gens qui gagnent un peu plus d'argent pendant des périodes de crise. Pendant le Covid, il y a des gens qui ont fait fortune et on ne va pas leur reprocher de profiter des malades. Louis de Ragnel, Général Clermont, Patrick Martin-Jeunet, Vincent Herouet.